Oui les gars, comment les fouets? Donc aujourd'hui, on se retrouve en Colombie. On est au Pacifique, dans une ville qui s'appelle Buenaventura. Esto es desde la capital, escucha, esto dice más o menos así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, espera, espera. Ahora sí. No, 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 no. Dice que no baila, pero baila bien. La Colombie est le seul pays d'Amérique latine qui a accès aux deux océans que sont l'Atlantique et le Pacifique. Donc là on est à Buenaventura qui est l'un des ports principaux de toute la Colombie. Donc c'est par ici qu'arrivent de nombreuses marchandises, des marchandises légales ou moins légales. Des marchandises qui seront livrées un peu partout dans le pays, donc il y a beaucoup d'exportation et d'importation. Alors la première observation très marquante, c'est que tout le monde est noir, donc ça ressemble pas du tout à la population que j'avais déjà vu moi en Colombie, même sur la côte atlantique où je suis déjà allé, la population est beaucoup moins noire. Donc comme d'habitude, hein, je dis toujours que la Colombie réserve une énorme variété de paysages. Donc ici c'est encore le cas, c'est un type de paysage que j'ai jamais vu. On a des cocotiers, des végétaux qui font penser vraiment à la Guadeloupe où j'habitais avant pendant 10 ans. On voit vraiment qu'on est sur la côte là. Au niveau des champs, il y a des bateaux là. Bon, vous pouvez pas sentir les odeurs évidemment, mais ça sent le poisson, la côte. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs de la Guadeloupe. Bien arrivé à la gare. Donc comme on peut voir déjà, c'est une toute autre ambiance par rapport à ce qu'on a vu. Donc c'est un peu une ambiance, la côte en mode tranquille, mais un peu la zone. C'est une ambiance que j'aime bien. Donc la température là il fait bien lourd, humide. Vraiment on se croirait un peu en Guada. Pour ceux qui ont déjà été en Guada, a.k.a. Mateo Seprica, je connais mon ref, Dejan, Agarepi et tous mes potos de Guada. À la recherche d'un hôtel pour la nuit. Et demain on prendra un bateau. ¿Qué más pues? Donc là on est lundi matin. Toujours dans le Pacifique à Buenaventura. Vous voyez l'ambiance? Moi j'aime beaucoup cette ambiance côtière un peu. Donc là c'est quoi le plan? On va aller prendre un bateau sur le port maritime pour aller jusqu'à Juan Chaco, une autre ville au bord de la mer, mais qui n'est pas une ville portuaire. Parce que ici, bon voilà, c'est pas vraiment l'endroit où on se baigne, etc. ici. Hein. Donc, comme je vous disais hier, à Buenaventura, on a le port le plus important de toute la Colombie qui se trouve derrière là-bas. Vous voyez les trucs là-haut. Nous, il faut qu'on aille chercher un bateau. Voilà, on a pris notre bateau. Là, on a comme un peu un type de mangrove. Vamos, les pélicans. On bat les couilles, frère. Donc là, on prend la lancha, donc le bateau, pour traverser. Putain, les mecs, ils habitent là, regardez ça. What the fuck. Donc là, vous voyez le port. Et il s'allonge sur des vraiment loin derrière. Hier, on l'a visité un peu en voiture avec mon daron. C'est vraiment immense quoi. Et partout en Colombie, il y a énormément de policières. Alors qu'en France, pas tant que ça. Ici, il y a énormément de policières. Bon, juste une petite précision. Nous, on est ici en février. Mais si vous venez dans le Pacifique, je vous conseille fortement de venir entre juillet et octobre. Pourquoi? Parce que c'est la saison des baleines. Donc ici en Colombie, il y a énormément de baleines sur cette côte pacifique. Mais entre juillet et octobre, c'est un peu con de venir à cette période-là parce que vous allez rien voir. Donc peut-être qu'on va croiser quelques dauphins, mais en tout cas on verra pas de baleines. Mais apparemment c'est vraiment abondant. Ça veut dire que si vous venez dans le Pacifique, c'est vraiment presque sûr que vous voyez des baleines. Donc venez entre juillet et octobre, vraiment c'est important. Donc là on a 1 heure de bateau jusqu'à Juan Chaco. Il doit y avoir des anacondas là. Là-dedans. Mangrove, c'est une zone entre la mer et le continent. Alors, malheureusement, il y a des côtés négatifs, c'est un peu sombre. Donc c'est une zone de déchets, une zone où les esclaves allaient se cacher. Et écologiquement, c'est très important parce que ça casse un peu les vagues et ça limite l'érosion des côtes.
Ça sert aussi de nurserie pour la reproduction des poissons. C'est aussi, bien sûr, un lieu où il y a beaucoup de biodiversité. Par exemple, il y a des bouteilles de toutes les couleurs. Et s'il y a des bouteilles, des verts. parce qu'en fait ça retient la pollution donc. C'est un peu mythique, c'est un peu mystérieux, hein. Mangrove, ça fait peur un peu aux gens. Habillé comme Willy, tout le monde connaît Billy. Alors si on compare l'Atlantique au Pacifique, le Pacifique il est bordé de deux zones actives du globe quoi, qui forment la ceinture de feu du Pacifique. Ah, il est bordé de deux zones quoi? Active, volcanique, sismique, qui forment la ceinture de feu du Pacifique. Et l'Atlantique il a deux bordures tranquilles et passives. Et l'Atlantique aussi il est beaucoup plus riche en sédiments parce qu'il y a beaucoup de fleuves qui se déversent dans l'Atlantique. L'Amazone par exemple. Quand je dis Agale, tu dis ouais, Agale. Agale. Un village de pêcheurs. Il y a des dauphins, T'as pu le filmer? Mais il veut pas aller moins vite le mec? Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas vu. Donc nous voilà arrivés à Juan Chaco. Donc on va prendre des motos maintenant pour aller un peu plus haut vers un endroit qui s'appelle Barra. C'est super pollué les plages ici putain. Je sais pas pourquoi il y a autant de militaires ici. Ça a pas l'air d'être un quartier bien riche hein. Du coup on va faire un tour avec lui demain. On va prendre un hôtel là qui va nous faire un prix avec l'hôtel et le tour. Là-bas il y a des enfants qui sont en train de transporter un jeune qui est mort. Un petit qui avait quelques mois et qui est mort. No, 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 no. Dice que no baila, pero baila bien. No, 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 no. Bueno, busca un man que le diga qué hacer. No, 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 no. Mira cómo baila y sí que lo hace bien. No, 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 no. Mis independent lo que quiere danzar. Y'all shake, booty shake, yeah, lot of mercy. Donc c'est vraiment pas pareil que l'Atlantique, hein. C'est totalement différent. Déjà parce qu'en Atlantique c'est beaucoup plus touristique et bon après parce que là on n'est pas dans la période des baleines donc il y a moins de gens, mais surtout c'est beaucoup moins accessible. Regardez par où on passe. En Atlantique, enfin je veux dire vous arrivez en avion, tu fais 10 minutes de taxi et t'es déjà sur la côte alors qu'ici il faut prendre le bus, le bateau, la moto, gna 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 gna, donc c'est beaucoup moins accessible mais c'est cool parce que du coup il y a moins de gens. Moi j'aime ça. Il y a moins de gens, moins de touristes. Parce que là on est vraiment dans le fin fond de la Colombie. Hein. Oh putain, comment on va passer là? Bajamos. Listo, listo. ¿Usted piensa que podemos encontrar una pelea de eso o qué? Vamos a ver. Una pelea de pollo. J'essaie de trouver un moyen de voir un combat de coq. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que je sais que dans les îles ils aiment bien. Dans les îles sur la côte ils aiment bien faire du combat de coq. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Tomates, bananes, rien n'est trop bon pour Pierrot, l'un des meilleurs coqs de Louvre. Donc là, après avoir pris des bus, des bateaux, une moto-taxi, il faut qu'on marche encore un quart d'heure parce que comme vous voyez, la route est très peu accessible par ici. Petit daron mignon. Vous voyez que c'est pas le genre d'endroit où on arrive au hasard. On arrive sur une plage du Pacifique complètement déserte. Empanadas de raie. C'est super bon. Empanadas de requin. Si, Donc c'est des petits requins es la apparemment. misma familia, Condrichen. Le requin est moins bon que la raie. Hein. Plomo, te corte que te mete una paña, te mete un Oui, il plomo. est hyper bon lui. Si dit? Por Dios, te mete un plomo. Plomo? Plomo, sí, plomo, plomo. Es más, llevamos un Que dire? Quelle folie franchement le village où on se trouve, l'endroit où on se trouve. Toujours dans ce village du Pacifique là. Et hier soir, je suis allé faire un tour tout seul la nuit dans la forêt, etc. Apparemment il y a des serpents, des couleuvres, il y a même des boas, il y a des crapauds, il y a des grosses araignées. On est vraiment ancré dans la nature, donc c'est vraiment super cool. Donc hier il n'y avait pas d'électricité, pas de gaz. Donc à un moment l'électricité est revenue et le gaz on a dû demander à un voisin de nous passer une bonbonne. On a pu faire un petit feu là, tranquille. Ici il y a 367 habitants.
Évidemment, c'est ce que je disais à mes parents même avant de le voir, c'est que j'étais sûr qu'il y aurait des problèmes d'alcoolisme. Je veux pas d'un verre au bar, je préfère un tonneau, du Bordeaux, tout dans des patins comme ça, parce que comme sur les îles, quand il y a pas grand chose à faire ou quand on est sur la mer, la manière de voir le temps passer c'est pas la même. Il y a souvent des problèmes d'alcoolisme dans ce genre de cadre. Mas Alex, ¿qué más pues? ¿Todo bien o qué? Voilà. Les frégates. On prend le bateau et on va vers la première destination. Je me rappelle plus ce que c'est. Qu'est-ce la première destination? La Sierpe. Cascada de la Sierpe. On va dans une cascade. No, 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 no. Dice que no baila, pero baila bien. No, 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 no. Cuando busca un man que le diga qué hacer. No, 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 no. Mira cómo baila y sí que lo hace bien. No, 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 no. Mi sin depende de lo que quiere danzar. Vous avez vu les cascades qui se jettent dans la mangrove et la mangrove qui se jette dans la mer. Tout le temps on me dit ouais c'est les rivières qui tombent dans la mer, c'est les rivières qui tombent dans la mer, c'est la première fois que je le vois. Con el parcero. Les gars, en gros, je vous laisse imaginer, tout là-bas, il y a des forêts, il y a une forêt très épaisse ici, vous voyez. Et il m'a dit qu'il y avait des pumas, des jaguars, des singes. Genre, on est dans une forêt où vraiment il y a plein d'animaux, je pense un peu plus profondément. Il y a des dauphins, des baleines, des requins marteaux un peu plus loin. Là, ce sont des coquillages qui creusent des galeries là. C'est des folades? On appelle ça ouais, des folades en France, alors bon, c'est l'équivalent quoi. Là, ça fait des galeries. Es muy charro porque en el centro del agua es salada y en la Pour tous ceux à qui on dit ouais, la mer, les rivières se jettent dans la mer, nanani. Moi pour c'est la première fois que je vois ça quoi. Donc j'arrivais pas à l'imaginer. Et là je vous jure, quand tu sautes dans l'eau, tu sens des fois l'eau froide, des fois l'eau chaude. L'eau froide de la rivière, l'eau chaude de la mangrove. Des fois l'eau salée de la mangrove, des fois l'eau douce de la rivière. C'est un mélange quoi, c'est incroyable. Ça t'épate ça, hein? C'est quoi que t'as dans la main là? Pince, du métal. Salut. Les cocos, elles sont jaunes. Olvidé su nombre a usted. Yo, André. André. André y yo Alex. Alex. ¿Cómo se llama? Opcional. 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 Ahí por cuando gusta el salta, de fútbol y meten en la piscina. Un jacuzzi, un jacuzzi. Hay un jacuzzi allá. Voilà, on fait un petit passage dans un pueblo. Il faut vous imaginer les gars quand même qu'à une saison, c'est-à-dire entre juillet et octobre, même ici là, dans la mangrove, ici vous avez des baleines qui sautent, qui viennent se reproduire ici parce que c'est tranquille. Mais vous imaginez la même chose mais avec des dauphins, des baleines. Su pueblo, parce. Un pueblo, es Caserío de la Sierpe. Caserío de la Sierpe, hágale pues. Efectivo. Súbase allá y las coge allá, ve. ¿A dónde? Ve, subiste allá, ve. Guaco. Para que te una pared ahí para que la gente coma. Puede ir ahí. ¿Qué te pasó? Efectivo. Hágale pues. Efectivo, mi hermano. Sube, sube, sube. Vamos, sirve. Tú estás ciego, Ale. Il y a une école ici, sur une île comme ça, putain, alors qu'il n'y a même pas 200 habitants. No toman más que fotos, no dejas más que huellas. ¿Cómo le fue? Puro paisa, pues. Bon les gars, vous pensez ce que vous voulez, mais moi vraiment je trouve ça fou quoi, regardez ça. Petite pause repas. Soupe au poisson plus poisson. Ouais. Nos vemos en agosto.
Le tour, c'est vraiment le truc à faire si vous venez dans le Pacifique. Et je vous le répète une dernière fois, venez vraiment entre juillet et octobre, parce que c'est là que viennent les baleines, etc. Donc c'est ce qui est intéressant de voir. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche et de mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Et comme on a fait